Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Sevenstro et vous vous trouvez dans une très grosse vidéo de tutoriel. En étant rentré de vacances et en n'ayant pas beaucoup pu filmer, je me disais quand même en fait que je vous devais quelque chose de qualité, un petit peu plus long que d'habitude, qui du coup vous apporterait quelque chose d'instructif, qui vous permettrait du coup d'apprendre quelque chose en longboard. Pourquoi pas leur proposer les 10 tricks de freestyle qui doivent au moins être vus, si ce n'est tentés. Du coup, je vous propose un mélange de No Comply, Tiger Claw, Truck Stand, de Ghost Ride Flip, tous des tricks en fait de freestyle de base, si ce n'est voire intermédiaire, que vous pouvez tenter pendant vos sessions, qui ne sont pas si compliqués que ça, même si certains prennent un petit peu de temps. Avant d'aborder les tricks, j'ai jugé quand même un petit peu nécessaire de vous apprendre à retirer votre pied de la planche quand votre autre pied, votre pied arrière est sur le tail. Pour ça en fait, alors vous avez les clips, mais pour ça, pour mieux vous l'expliquer, le truc en fait c'est qu'il ne faut pas sortir la jambe directement. Il faut vraiment penser en fait à sortir d'abord le genou et après le pied, sinon en fait ce qui va se passer c'est qu'on va littéralement se frapper volontairement avec la planche en fait. Si tu sors pas le genou, tu te frappes avec la planche et tu vas te faire mal mon ami. Tu vas te prendre un coup de planche dans le genou, ça ne va pas faire du bien. Du coup tu décales ton genou, puis après tu décales ton pied. Voilà, puis tu vois après que le pop il se fait naturellement, il se fait assez vite et facilement. Du coup tu ne crains rien, mais sur le genou. Juste un petit détail si jamais, j'ai pas donné de position de pied ultra méga précise parce que déjà de 1, la taille des planches varie et de 2, l'habitude des riders aussi varie. Je pense désormais que l'on peut aborder le Frontside Tiger Claw qui est potentiellement l'un des premiers tricks que vous apprendrez en longboard freestyle. Pour ce trick déjà, votre pied arrière du coup doit se situer soit au milieu du tail, soit assez proche du bord, donc du côté talon, c'est-à-dire que votre pied dépasse légèrement pour que vous puissiez popper et légèrement lancer un frontside shove it, donc une légère rotation. Ça va être votre main avant qui va grabber, donc moi je suis régular, donc c'est ma main gauche. Pour les goofies, ce sera la main droite. Vous devez faire au maximum 2 pas, donc c'est un step-off à 2 pas. Et en fait, vous devez juste faire un frontside 360 avec la planche. Du coup, la première étape va être de sortir le genou, je répète, sortir le pied, popper légèrement de travers et attraper la planche. Une fois que vous serez déjà un petit peu habitué à ça, ce sera plus facile, promis. Donc vous popez, vous grabez la planche, et là en fait vous la lancez légèrement en avant, donc je me recule pour que vous voyez, vous la lancez légèrement en avant, vous aurez fait du coup un 180 ou un 180, et ensuite en fait vous devez la rabattre derrière vous, donc elle va se rabattre dans votre dos. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est sauter dessus. Vous le voyez en image, en soi le mouvement il n'est pas compliqué, c'est juste de la pratique. Je vais le dire à chaque trick. Quelques petits conseils peut-être pour ce trick. Au début, faites-le peut-être en rasant le sol. Enfin, vous pliez pas, ne vous accroupissez pas sur le sol, mais je veux dire, ne levez pas la planche à cette hauteur-là. Alors vous pouvez le faire, mais en fait, il faudra sauter à mort pour le plaquer. Du coup, si vous le gardez assez bas, il sera plus facile à plaquer, vous vous taperez peut-être un petit peu moins dans les mollets, vous vous ferez moins mal en l'apprenant, et après, vous pourrez l'améliorer et le décoller un peu plus. Abordons du coup le deuxième trick, le Backside Tiger Claw. C'est le même mouvement, mais dans l'autre sens. Il y a juste une petite particularité. Le pied avant, du coup, en fait, il va se situer quasiment entièrement sur la planche. Moi, je le mets au milieu de préférence. Vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez. Ça modifiera légèrement en fait, la manière qu'elle aura de popper et la force que vous devrez mettre. Le pied arrière, lui, par contre, doit se situer au moins au milieu du tail. Si vous êtes de l'autre côté, en fait, donc du côté d'un frontside Tiger Claw, vous allez mal le popper. Et si vous êtes totalement de l'autre côté, vous allez lancer un Demon Claw, qui est un backside Tiger Claw avec un flip. En popant votre backside Tiger Claw, donc déjà ce que vous devrez faire, c'est passer votre pied avant devant la planche. Du coup, là, c'est le même mouvement, c'est genou en avant et puis pied. Mais en fait, vous devrez sortir le talon et non pas les orteils cette fois-là. Ça passe vraiment devant. Une fois que vous popez, donc c'est de nouveau la main avant qui grabe, vous lancez un petit peu un shove it d'abord. Il se lancera assez naturellement, n'ayez pas peur. Donc ça viendra assez naturellement dans votre main si vous avez un peu de réflexe au début. Après, ça viendra naturellement, tout simplement. Ça vous fera déjà du coup votre 180 en lançant votre shove it, vous grappez, et vous avez simplement à ramener doucement en faisant au maximum de pas. Voilà, le backside Tiger Claw, vous l'avez en image là.
Ce n'est point plus compliqué que ça, mes amis. Des petits conseils par contre, précipitez pas le pop. Là où le frontslide avec l'eau, je vous demande de la raser pour que ça soit plus facile, ici vous n'êtes pas vraiment obligé de raser, ce sera juste légèrement plus dur si vous le levez, mais c'est largement faisable. Par contre, pensez vraiment à sortir le pied avant devant la planche. Et travaillez bien ça, parce que c'est peut-être la partie la plus compliquée. Une fois que vous avez chopé la manière de le popper, de le graber, c'est tout bon, ça tournera tout seul. Vous n'avez pas grand chose à craindre de ce trick, même s'il fait peut-être un peu peur. Abordons désormais du coup le No Comply Frontside 180, ou No Comply Frontside 180. Ici en fait, vous n'avez pas besoin de vos mains déjà, donc c'est super. Et petite chose, c'est que les No Comply, les Boneless et certains Ghost Ride sont des single step off, c'est-à-dire vous faites un pas qui touche le sol et puis fini. Après vous devez remonter sur la planche. Vous n'avez pas le droit à deux pas. Le No Comply Frontside 180 est un single step off. Donc, vous sortez votre genou, vous sortez votre pied, et en fait là ce que vous avez à faire c'est trouver votre endroit le plus confortable possible sur le tail pour que quand vous popez, vous puissiez en fait accompagner la planche pour faire du coup une rotation à 180 degrés. Donc, là du coup, rotation épaule, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, et après du coup le pied accompagne la planche, et tout ce que vous avez à faire c'est sauter et à remonter sur la planche. Au début, je sais ce qui va se passer, vous allez popper, ça va plaquer, toucher le sol, puis après vous remonterez. C'est bien, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le faire, c'est améliorable, voilà ce qu'il faut se dire, mais c'est déjà bien, c'est un progrès. La prochaine étape après, quand vous arriverez en fait assez bien à le faire, c'est de essayer de mettre le pied avant que ça touche le sol. Faut se dire ça dans la tête, comme ça, même si ça touche avant, on voit en fait que vous sautez bien avant que les roues touchent le sol. Reculez-vous légèrement en fait quand vous voulez le popper. Pourquoi ? Parce que si vous êtes trop en avant, vous allez prendre un coup de planche soit là, soit ici, et c'est pas très agréable. Ça dépend déjà de la longueur de la planche, bien sûr, mais j'ai une tarabe qui m'arrive là, si ça pop, ça tape ici, et c'est pas cool. Faites juste attention à vous, si vous le sentez pas, prenez le temps. N'hésitez pas juste à travailler juste la rotation, sans forcément monter sur la planche, comme ça vous voyez qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, et vous pouvez améliorer tout ça avant de vraiment essayer le trick. Là, c'est vraiment, prenez votre temps, c'est votre premier trick en no comply. Travaillez-le bien pour ne pas le haïr. Je les déteste en skate mais je les adore en longboard. Là maintenant on rentre potentiellement dans un des tricks les plus compliqués de cette petite liste, le truck stand. Alors la manière dont je le fais est une méthode totalement possible, sachez-le, il y en existe plusieurs, il en existe une où on commence sans rouler, la voilà d'ailleurs. Il en existe une autre où en fait on court et on place la planche de côté devant nous et on monte puis après on roule quand même en le plaquant. Et celle que je fais en fait on roule pas en le plaquant malheureusement. Mais voilà. Donc, premièrement faites autant de pas que vous voulez. Moi je me limite à 2 parce que c'est mieux. Mais vous pouvez vous permettre au début de faire plusieurs pas. Penchez-vous bien en arrière, mettez-vous bien le pied sur le tail. Et lancez comme un frontside shove it. Donc la planche va faire cette rotation là pour un régleur. Pour les goofies ça va être comme ça. Vous popez, c'est la main arrière qui grabe. Et la main ne grabe pas comme ça, elle grabe à l'envers. Donc une fois que la main grabe à l'envers, vous avez la planche, et ce qu'il faut faire en fait c'est la ramener pour que vous ayez les trucks face à vous. Après vous mettez votre autre main dessus pour bien tenir le nose, vous posez votre pied en fait, donc vous avez votre truck avec les roues de chaque côté, posez votre pied vraiment le plus parallèle possible, comme ça en fait vous êtes bien sur le truck et vous coincez pas le pied dedans. Et quand vous voulez quitter le truck stand maintenant en fait, il va falloir levez le pied avant que vous lanciez la planche. Du coup, vous devez légèrement sauter avant de lancer le demi-flip qui va vous permettre de le plaquer. Vous lancez le demi-flip avec les mains et vous rabattez la planche. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres manières de le faire. Et ouais. Une mise en garde pour ce trick, par contre, qui est quand même très importante. Ça fait bobo au doigt parce que vous frottez contre le grip. Alors moi j'ai un grip qui est assez rêche sur mes kicktails de tarabe. Vous peut-être pas, mais si vous en avez, faites attention, ça coupe. Prenez quand même le temps de bien faire le trick, ne rushez pas, frottez pas les doigts sur le grip. Prenez le temps de bien faire les choses. N'hésitez pas à bien pratiquer tranquillement le truc, même sans rouler, juste popper, essayer de poser, et puis déjà de monter peut-être même sur le truck, juste comme ça, pour voir la sensation, pour essayer de plaquer déjà. Ça aide toujours. Un des tricks peut-être les plus faciles pour certains, et pour tous les autres qui le maîtrisent déjà, c'est le fakie shove it. Alors le fakie shove it, qu'est-ce que c'est ? En fait, la planche va devoir faire une rotation de 180 degrés, mais vous gardez la même position, c'est-à-dire que la planche tourne sous vous.
sans que vous vous tourniez. Normalement en fait en skate il se pop, vous pouvez le faire en longboard aussi, c'est largement faisable. La seule chose c'est que moi j'aime pas le look qu'il a, donc je le ferai sans popper. Ce que vous devez maîtriser avant de lancer ce trick en fait c'est un fakie backside pivot, donc en fait c'est un kick turn, c'est une rotation avec la planche, vous tournez en fait à 180 degrés. Du coup vous lancez en fait un petit peu la moitié d'un backside pivot, et ce que vous devez faire en fait c'est lancer la planche. Alors en fait le mouvement du pied avant va pas avoir une grande incidence, par contre celui du pied arrière est légèrement plus important, c'est-à-dire que vous devez légèrement scooper, vous devez tirer légèrement la planche pour l'aider dans sa rotation, et après replaquer. Vous pouvez faire ce trick en roulant doucement comme en roulant vite, il n'y a pas tant de difficultés là-dedans. Par contre, vous pouvez pas vraiment le faire en step-off. C'est vraiment, il faut essayer et puis voilà, ça passe ou ça casse. Vous ferez pas mal, mis à part ça, vous craignez vraiment pas grand-chose. Des conseils par contre, accentuez bien le pivot au début quand même. En fait, vous aurez juste à vous dire dans la tête que je fais un backside pivot, je fais un body varial. Techniquement, je fais un show it. Maintenant, il faut que je fasse le body varial plus tôt. Donc du coup, vous faites, allez, 2 tiers de pivot, un body varial, 1/4 de pivot, un body varial. Puis au final, vous pouvez le lancer en scoop en direct, la manière que je n'aime pas trop. Mais voilà, c'est du progrès. Juste pour la position du fakie shove it, j'ai tendance à mettre mon pied au milieu de la planche parce qu'en fait c'est plus confortable. Si vous le mettez tout en haut, je pointe là, mais en fait là il y a une armoire mes amis. Si je mets le pied tout en haut de la planche, je fais 1m69, j'arrive même pas à la tourner. Donc à vous de voir, si vous êtes très grand peut-être que vous pouvez le mettre plus haut, mais si vous le mettez pas vous tournez plus vite. Si vous restez peut-être à peu près au milieu de la planche, vous avez un petit sweet spot confortable que je vous conseille personnellement. Et le pied arrière, si jamais, c'est au milieu du tail. Tout au bord, c'est généralement pour le popper, si jamais. Tout au bord à l'arrière pour... Il y a une porte là par contre. Ok, maintenant on rentre dans un trick qui est pas si compliqué mais qui fait mal. Du coup vous pourrez pas le faire non-stop pendant 10 heures. C'est le slap down kickflip. Alors slap down c'est parce que vous faites comme ça sur la planche pour lui faire un flip. Pas comme ça, vous grattez juste en vrai avec les doigts. Et sinon un kickflip parce que ça fait un kickflip. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Mettre votre pied avant tranquille sur la planche de manière confortable, le pied arrière à peu près au milieu du tail. Vous remarquez quand même que pour les tricks de freestyle, c'est généralement au milieu du tail qu'on se met pour popper, ou au du nose. Donc la même étape qu'un no comply front 180 sans la rotation, vous popez, donc la planche elle se lève tranquille, et en fait à un moment vous aurez juste pas à descendre trop la main et pas la mettre comme ça, vous restez tranquille et vous avez juste en fait à gratter, alors pas le nose, pas le milieu, mais juste en dessous des roues en fait vous avez le début du concave, et c'est là que vous grattez pour lancer votre flip. Du coup vous grattez bien, vous lancez votre flip, il se catch avec le pied arrière, vous remontez sur la planche. Si jamais on n'en voit pas du tout, mais le slap down ollie existe aussi, alors c'est peut-être déjà une meilleure approche au slap down flip. Par contre, donc, vous touchez pas le concave, là vous touchez le nose vers l'avant, vous chassez devant vous avec la main quand vous touchez la planche, comme ça vous allez vraiment bien lever l'arrière. J'arrive à monter des curbs avec ça, donc vous pouvez très largement le faire. C'est un trick qui est... Il n'est pas ultra beau, mais il est assez fun à faire, et il est assez utile en soi. Par contre, downside, mauvais côté, ça fait mal aux mains. Et c'est la main avant, et moi je suis gaucher, et j'écris avec cette main, et c'est chiant, mais le trick est fun. Voilà un nouveau trick qui est extrêmement facile à faire, mais qui nécessite légèrement un petit peu de pratique, vous en faites pas en fait, c'est le boneless. Le boneless généralement il se fait en skate, mais bon, depuis l'avènement de la longboard, on en voit de plus en plus mes amis. Ce qu'il vous faut faire en fait, c'est graber entre les deux genoux. Du coup maintenant que vous avez grabé, qu'est-ce que vous devez faire? C'est en fait simplement retirer votre pied. Donc notez bien, vous descendez, bon je vais pas descendre tout en bas, vous me voyez plus sinon, mais vous descendez, vous grabez et après vous retirez le pied. Et encore une fois, vous ne faites qu'un seul pas, comme pour les no comply. Du coup, vous descendez, vous grabez, et pour sortir le pied, il n'y a pas vraiment 36 000 solutions. Je vais être franc avec vous, j'ai l'impression de tourner le genou quand je le fais, mais c'est pas très flagrant. En vrai, tant que vous arrivez à retirer le pied, là, à mon avis, c'est bon. Parce qu'après, tout ce qu'il vous reste à faire, en fait, c'est lever la planche, la décoller du sol, avec votre main qui la tient, et la caler contre votre pied, pour donner l'impression que vous ayez popé. Popez bien, pensez bien à popper.
popper comme des fifous, parce que c'est important, ça fait du bruit, c'est joli. Puis surtout, ça donne plus de style à votre boneless, plutôt que de l'attraper comme ça, comme un chamallow et qui ressemble à rien quand vous plaquez. Pour plaquer, par contre, du coup, alors moi j'ai une très longue planche, du coup j'ai pas vraiment de solution, je dois plaquer avec le pied arrière en sachant que la planche touche quasiment déjà le sol, mais avec une planche plus courte, vous pouvez carrément catcher dans les airs le boneless sans aucun souci. Juste pour aller plus loin, le boneless frontside 180 ou 180 est pas plus compliqué que ça, c'est juste les épaules qui rentrent en jeu et savoir rouler fakie. Du coup, allez-y, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le backside, par contre, c'est autre chose. Backside, en fait, c'est vous devez graber avec la main là et puis vous passez le pied devant. Voilà. Je pense en avoir assez dit sur le boneless. The waiter, qui veut dire le serveur en anglais, est un trick de freestyle de longboard qui transforme votre planche en plateau qui porte des parts de pizza. Vous avez très certainement déjà vu des serveurs qui portent des plateaux comme ça, avec le plateau là, avec les boissons. C'est le même délire en fait. Alors, vous n'êtes pas obligé de le graber comme moi j'aime bien le faire parce que après je peux le rabattre plus fort. En fait, vous allez popper très très fort tout droit sur le tail. Sortez bien votre genou du chemin par contre parce que là ça va faire très mal si vous y pensez pas. Et en fait, si vous popez assez fort, la planche elle va décoller naturellement. Puis tout ce que vous avez à faire normalement en fait, c'est mettre votre main en dessous, attendre, rabattre. Puis vous courez pendant ce temps si jamais. J'aime bien graber parce qu'en fait ça me permet de... Alors déjà de prendre mon aise pour le trick, parce que en fait ma planche glisse quand je mets que la main. Du coup je le grabe puis après je rabats assez vite. Et ça me permet aussi de lancer The Waiter Flip, qui est un trick que j'ai vu nulle part, que j'ai l'impression d'être le seul au monde à l'avoir fait. Franchement, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez déjà fait, ça me ferait plaisir. C'est juste en fait genre, vous le prenez, vous rabattez et vous tirez d'un coup sec parce que vous grabez le bord et du coup ça vous lance un flip. C'est pas dur et c'est fun à faire, franchement. Et tout ce qu'il vous reste à faire après, du coup, c'est sauter sur la planche. Un petit conseil par contre, allez pas trop vite en le faisant au début. Puis courez peut-être pas trop, tâtez un petit peu la planche, voyez comment vous pouvez rabattre assez fort. Et voyez comment vous pouvez plaquer parce que vous avez vite fait de vous taper dans les chevilles et puis se taper dans le tibia et les chevilles ça fait jamais du bien. Voilà, parole de skater, je connais trop bien ça. J'ai des cicatrices partout. On aborde maintenant du coup en fait le seul combo avec un pas de danse. En fait il faut savoir que le Ghost Ride Flip, vous pouvez le faire sans faire le mouvement du pas de danse du Ghost Ride, donc sans passer le pied devant, tourner, faire deux pas et puis lancer. Mais vous pouvez simplement descendre comme un fou et puis juste lever. Sauf que j'aime pas le look qu'il a, du coup je vous propose quelque chose qui a un petit peu plus de style et de prestige. Premièrement, si vous n'avez pas fait un Ghost Ride, j'ai fait un tuto sur la playlist La Longboard Simplement. Du coup, allez le voir, c'est pas dur du tout. Et deuxièmement, maintenant que vous savez le faire, je vais vous apprendre du coup à faire 2 pas au lieu d'un seul et lever le pied pour faire le flip. Alors là, le concept est simple. Vous faites votre Ghost Ride, vous avez le pied droit sur la planche, l'autre passe devant, il quitte, et en fait vous vous trouvez sur le pied arrière. C'est pas bon, vous devez déjà faire un pas, voilà. Ce pas fait, c'est le seul pas que vous pouvez faire, il vous reste le pied arrière qui est libre. Le pied arrière qui est libre maintenant, en fait il va aller légèrement sous la planche, très léger, et en fait il va pas lancer devant, ou il va pas partir derrière, il va pas gratter, il va rien faire, il va juste faire poup, assez fort quand même pour lancer le flip, mais juste et la planche devrait tourner, vous avez juste à remonter dessus les amis. Petit conseil, alors je pense l'avoir déjà dit en tuto, mais en fait quand vous apprenez le Ghost Ride, si vous penchez en arrière, la planche elle va à shy devant, et si vous penchez en avant, elle bloque. En fait elle bloque pas, mais elle roule pas assez vite et elle vous suit pas. Du coup il faut que vous gardiez le buste droit. Vu que c'est un pas de danse, vous devez quand même garder le buste droit. Et après par contre pour plaquer le flip, alors, 2 cas possibles, enfin 3. Primo, et là, je suis désolé, soit vous le plaquez et vous perdez l'équilibre, mais vous vous en sortez, ça va, sinon vous plaquez pas, bon, ça reste une tranche, ça fait pas forcément du bien, il y a des gens qui arrivent à pas avoir mal. J'ai de la chance, j'en fais partie, parce que j'en ai assez pris des tranches, mais voilà, ça peut arriver. Deuxième cas de possibilité, la planche tourne pas assez. Dans ce cas-là, levez un petit peu plus fort, ne kickez pas, tournez pas, vous levez, boum, voilà. Et troisième cas, vous le catchez, et alors là, si jamais c'est un flip, on le catch avec le pied arrière, puis vous, alors après, vous me rabattez ça, mais d'une puissance les amis, je veux entendre les roues jusqu'en Suisse. Rien à foutre. J'y tiens. Voilà.
Sinon, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le trick, c'est un trick qui est assez facile. Ok, là on rentre dans le trick le plus dur, à mon avis, pour vous, de tout le classement. Déjà, c'est un trick en ollie, du coup vous serez devant sur la planche, et c'est une rotation de 360 degrés. On appelle ça le guillotine. Ce trick n'est pas français. Mais j'aurais bien aimé qu'il le soit. Du coup, procédons simplement. Là, je vais quand même vous donner la position des pieds, parce que ce sera probablement plus facile pour vous. Donc, la première étape, en fait, ça va être de placer votre pied donc sur ça, c'est le nose, ok? Votre pied, il n'est pas droit comme ça, il n'est pas comme ça, il est incurvé, il est à 45 degrés. Vous avez votre pied légèrement posé tranquillement sur la planche. Le pied arrière, lui, se situe légèrement au-dessus du milieu pour que vous puissiez bien popper le trick. En fait, ce trick est compliqué parce que vous allez déjà d'abord devoir apprendre à sortir le pied arrière, donc votre pied qui d'habitude pop, pour commencer. Et après, il y a aussi la rotation. Donc, je skip un peu, vous avez réussi à sortir votre pied, le genou, puis le pied, d'accord? Vous popez. Qu'est-ce qui se passe? La planche, elle arrive là. Si vous grabez pas, elle va taper. Du coup, vous allez mettre votre main, en fait votre main arrière, pour les goofies, c'est celle-là. Vous mettez votre main arrière, vous chopez la planche, et en fait, là, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Vous avez une main qui grabe, mais pour le guillotine, vous devez graber la deuxième. Comment vous faites? Le truc, c'est que vous allez d'abord commencer la rotation, lancer la planche dans les airs comme ça, donc vous la levez, et après vous pouvez attraper l'autre côté en fait. Je vous montre avec celle-ci, qui est ma planche de freeride. Vous popez, elle est là, et vous êtes bloqué. Donc, le truc, c'est que vous lancez, et là, voilà, vous êtes là. Et là, vous avez les deux mains, et après, vous finissez la rotation, et vous êtes dans votre position initiale. Puis, ce qu'il vous reste à faire, c'est... vous le lancez pas par terre, mais vous remontez dessus. Pied arrière d'abord, si jamais, pour catcher. Pour ce trick-là. Voilà. Donc c'est vraiment d'abord avec la main arrière, 180, où je suis déjà du coup à moitié tourné, je lance la planche, je grabe et après je finis la rotation. Oui, je sais, c'est un peu dur à expliquer. Heureusement que j'ai la planche qui est là. Un petit conseil pour ce trick, ne vous penchez surtout pas en arrière, vous allez avoir beaucoup de mal à popper sinon, et vous allez vous prendre la planche. Penchez-vous légèrement plus en avant carrément en fait, parce que du coup vous aurez peut-être plus de chances de, si vous loupez la planche, l'esquiver en avançant en avant. Comme ça vous prenez pas de coups. Si jamais, gérez bien l'étape de graber, se retourner, lever. Et après vous pouvez rabattre d'un coup, il n'y a aucun souci pour ça. Normalement, il y a 2 pas limite, sauf que en fait vous faites un pas déjà en quittant en fait la planche. Du coup je m'en autorise 3 pour pouvoir bien plaquer, sinon ça me fait catcher la planche bizarrement. Du coup à vous de voir si vous arrivez à faire plus court, mieux. N'hésitez pas à m'envoyer ça en tout cas sur Instagram, il n'y a pas de souci, hein, dans la description si jamais. Je réponds toujours. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des choses à apporter pour ce trick, des conseils à donner. C'est toujours bienvenu. Voilà les amis, je suis conscient que la vidéo est longue. Oui, je le sais, je suis désolé, mais je sais que ça vous fait un petit peu plaisir aussi quand je vous mets du contenu un peu plus long de temps en temps. Alors du coup, pour récapituler, je vous ai montré 10 tricks de freestyle de base à tendance intermédiaire que vous pouvez gérer assez facilement. Je suis pas allé à mort, vraiment à mort dans les détails parce que, à mon avis, c'est pas nécessaire. Il y a aussi une part du taf qui doit être faite par vous. Je veux dire, je vous donne un cours, vous pouvez pas l'apprendre juste parce que je vous le lis. Vous devez le travailler. Voilà. Du coup, c'est la même chose là. Juste 2-3 petits mots avant que je passe à ma conclusion. Prenez votre temps, accordez-vous du temps. Procédez étape par étape. Take your time. Prenez votre temps, c'est vraiment ultra important. Après, avec un peu de pratique, vous pouvez les faire plus vite. Vous pouvez toujours les faire plus vite. Sinon, quand vous tombez, bloquez pas les poignets, restez assez lâche, assez souple, parce qu'en fait, si vous faites des zipettes, vous allez juste vous faire mal si vous vous raidissez, ce serait con. Surtout que c'est vite arrivé. Faites attention à vos chevilles aussi avec les flips, prenez votre temps, vraiment là par contre, parce qu'une cheville foulée c'est très vite arrivé. Et je pense qu'on est tout bon, sinon gardez la tête haute, soyez forts mes amis riders, vous pouvez vous en sortir, j'ai confiance en vous.
je pense que je peux arrêter la vidéo là. C'était du coup mes 10 tricks que je trouve importants et que je pense que vous devriez avoir vu et que vous devez essayer. Essayez aussi de les plaquer quand même, c'est cool, c'est mieux. Moi j'aurais pas fait cette vidéo pour rien. J'espère que ça vous aura plu, du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Laissez des commentaires pour approfondir les détails, simplement dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous êtes content ou pas content. Je réagis aux critiques avec un grand sourire et j'essaie de faire en sorte de m'améliorer. Du coup, c'est bienvenu. Waouh! Du coup, c'est bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça franchement ça ferait ultra plaisir. On a réussi à passer le cap des 1000 abonnés, je pense qu'on peut aller tellement loin. Et ça, je sais qu'on peut le faire ensemble et grâce à vous aussi, par-dessus tout. N'hésitez pas aussi à cliquer la cloche en fait, parce que en fait, être abonné c'est bien, mais YouTube a tendance à dire que si tu reçois pas des notifications dans tes mails sur ton téléphone, et puis aussi par poste en fait, bah tu peux pas voir les vidéos. C'est ça, c'est la politique de YouTube, si j'y peux rien, donc cliquez la cloche, au moins comme ça vous êtes averti de quand j'upload quelque chose. Et comme ça vous pouvez réagir et puis profiter de quand je suis directement sur la vidéo pour répondre à vos commentaires. J'arrive à faire des phrases des fois, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez la cloche aussi pour les raisons que j'ai dit précédemment. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera bien aussi bien que celle-là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.